Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre présence pour cette nouvelle Pitch Night donc spéciale art ce soir. Donc, il nous reste plus que quelques Pitch Night avant les vacances et je pense que voilà, ça va sûrement vous donner des idées de cadeaux. Donc, on va avoir de très bons pitchers ce soir. Donc, tout simplement, nous allons avoir des pitchers qui seront plutôt dans des créations d'expériences artistiques. Et nous aurons également des pitchers qui feront jouer aussi l'intelligence artificielle et l'art. Donc, des disciplines aussi qui sont multiples. Donc, on va commencer tout d'abord par Sculpteur de rêve avec Maël Maga. Puis ensuite, on continuera par Artify, donc avec Christophe Roux. Et on continuera ensuite par Smartist avec Sakina Lani. Et on finira avec Lan, donc Yin Fei. Alors, cette start-upeuse ne parle pas français, donc de temps en temps, vous me verrez aussi switcher en anglais. Donc, et je traduirai effectivement la présentation de Yin à la fin. So Yin, when you will pitch at the end, and when you will pitch, I will translate in order for you to understand the question, and I will translate also for the other one so they can understand. So you will need to stop at a step in order to let me the time to translate what you say. Donc, du coup, Yin fera des pauses et moi, je traduirai en live par rapport à ce qu'elle dit. Alors, c'est vrai que ça fait, la Pitch Night Art, c'est toujours un petit peu une surprise parce qu'on a des domaines dans l'art qui sont complètement différents. Et donc, aujourd'hui, on va explorer cette nouvelle discipline, enfin, cette discipline, tout simplement parce que ça fait aussi partie d'une des parties de l'innovation. L'art, souvent, c'est quelque chose de subjectif. C'est des choses sur lesquelles les gens aiment se projeter. Ça pimente aussi un petit peu notre vie. Ça nous permet de rendre agréable aussi des environnements. Et puis, ça nous permet d'explorer en fait tout ce qui est le domaine sensoriel, tout ce qui est le domaine émotionnel. Donc, c'est une discipline sur laquelle finalement l'innovation contribue aussi au bien-être des gens. Et donc, c'est toujours intéressant de voir que c'est une discipline qui est assez prisée aussi par les start-upers et qui a aussi une forte demande en face. Alors, donc, sans plus attendre, je vais vous présenter Sculpteur de rêve, donc avec Maël Maga. Donc, Sculpteur de rêve, c'est un collectif d'artistes qui est spécialisé dans la conception et la production, la réalisation d'aventures immersives live action à travers leur réalisation B2C et des prestations B2B. Donc, c'est plutôt, ils s'adressent à la fois dans un domaine professionnel et dans un domaine grand public. Ils réinventent l'art, la communication, le divertissement en construisant des expériences autour du participant pour l'immerger dans un nouvel univers sensoriel dans lequel le participant a un rôle à jouer. Donc, le slogan de Sculpteur de rêve, c'est passer du storytelling au story living. Et leur objectif, c'est être le principal levier de développement des expériences immersives en France. Alors, Maël Maga, pour Sculpteur de rêve, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, je partage tout de suite mon écran pour vous montrer mes petites slides. Hop. Alors, est-ce que vous les voyez? Oui. Ok, parfait. Alors, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous et merci de m'avoir invité. C'était un grand plaisir d'être là. Je me présente, moi c'est Maël, j'ai 23 ans et je suis depuis 2018 un sculpteur de rêve. Alors, avant de définir un peu plus en détail qu'est-ce que c'est qu'être un sculpteur de rêve, je me demandais si vous aussi, qui êtes amateur d'art, si vous êtes là ce soir, vous avez aussi eu parfois l'envie, lorsque vous regardiez un film, lorsque vous assistiez à une pièce de théâtre, de faire partie de l'œuvre, de rentrer dans l'œuvre, de discuter avec les protagonistes, de ressentir, toucher, goûter et pourquoi pas même d'avoir un impact sur la fin de l'histoire. Alors, si c'est le cas, tout d'abord, rassurez-vous parce que vous n'êtes pas les seuls. C'est une tendance globale dans le milieu de l'art. On le voit par exemple avec le succès de l'Atelier des Lumières qui propose de se plonger à l'intérieur d'une œuvre picturale, mais aussi d'une manière générale dans le divertissement avec la réalité virtuelle par exemple, ou encore dans la communication
où le marketing expérientiel est devenu le marketing qui va le plus toucher les consommateurs au XXIe siècle. Alors, si vous avez également eu cette envie de participer à une œuvre plus qu'à le simple spectateur, alors vous savez aussi déjà ce qu'est être sculpteur de rêve. Sculpteur de rêve, c'est donc, on est un collectif d'artistes qui sommes spécialisés dans la création d'expériences immersives. Alors, soyons tout de suite clairs, qu'est-ce que ça veut dire une expérience immersive? Une expérience immersive, la spécialité, tout d'abord, quelle est la spécialité de sculpteur de rêve? C'est la création d'expériences immersives dans une technologie qui est la plus aboutie en termes de définition, avec Full Motion Sensor et la capacité de vraiment mourir. Et cette technologie incroyable, ça s'appelle la vraie vie. Petit détail, donc, en profitant de cette blague, pour vous dire qu'à partir de maintenant, toutes les photos que vous verrez sont des photos qui ont été tirées des expériences que nous avons réalisées par le passé. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une expérience immersive? Une expérience immersive, c'est quelque part une aventure dont vous n'allez pas être simple spectateur, mais également participant, qui va faire appel à tous vos sens et dans laquelle vous allez pouvoir évoluer jusqu'à en changer le cours. Donc, on a par exemple des escape games, du théâtre immersif, du jeu de rôle, des arts numériques. Tout ceci sont des expériences immersives que nous, chez Sculpteurs de Rêve, nous mêlons, nous prenons un peu le meilleur de chaque expérience pour créer des aventures immersives hybrides les plus complètes possibles. Alors, comme vous l'avez vu, c'est donc des créations qui demandent énormément de compétences, des compétences très variées. Et chez Sculpteurs de Rêve, grâce à un réseau de plus de 50 artistes indépendants et une équipe de 10 chefs de projet, nous pouvons gérer la construction d'expériences immersives, de la conception, c'est-à-dire l'imagination du scénario avec nos game designers, nos scénaristes qui vont imaginer l'expérience que vous allez vivre, la production, où là ce sont nos chefs décorateurs, nos costumiers qui vont rendre tangible l'expérience, et enfin la réalisation avec la réalisation au jour le jour, notre équipe de comédiens, maquilleurs, musiciens et tous ceux qui vont faire vivre l'expérience. Donc, qu'est-ce que l'on offre exactement? Qu'est-ce qu'on propose? Alors tout d'abord, grâce à cette expertise de conception, production, réalisation, nous pouvons intervenir dans toutes les chaînes, à toutes les étapes de la création d'une expérience. Donc si des clients ont par exemple besoin uniquement d'une conception, nous pouvons réaliser exactement la conception, ou alors ont déjà une envie d'expérience immersive, mais n'ont pas les moyens de la produire, nous pouvons intervenir à ce moment-là. Et plus précisément, à qui nous adressons-nous? La majeure partie de notre travail, c'est à destination des entreprises, des collectivités et des associations, à qui nous proposons des expériences sur mesure, où nous allons mettre en valeur leur marque, leur société, leur univers, ou encore leur patrimoine. Bref exemple, par exemple, nous avons travaillé l'année dernière avec le Bureau des légendes, en partenariat avec Canal+, Olgar Production et Dama Dreams. Nous avons créé une expérience immersive complète dans l'univers des services secrets français propre à cette série française, le Bureau des légendes, qui a notamment été élu top 1 sur TripAdvisor à Paris dans la section jeux et divertissement. Expérience, nous avons réalisé toute la conception de l'expérience. Également, par exemple, une commande publique de la commanderie templière de Coulommiers, qui nous a demandé de mettre en valeur le patrimoine historique et l'histoire de cette commanderie dans une expérience immersive. À côté de ça, nous proposons également des offres clés en main, où nous avons créé nous-mêmes des expériences et des particuliers cette fois-ci, ou des entreprises qui veulent, par exemple, pour un team building, avoir une expérience immersive originale, peuvent faire appel à nous et à notre catalogue d'expériences. C'est par exemple le cas de notre écran à rêve, qui est une tente de 18 mètres carrés dans laquelle se passe une aventure avec un comédien pendant 20 minutes, où vous allez pouvoir justement découvrir un nouvel univers. Et enfin, dernier point qui nous tient à cœur, c'est la création originale, c'est-à-dire que c'est nous qui proposons directement nos événements et ouvrons à la billetterie nos événements, avec notamment cette année un partenariat de poids avec Fever, une entreprise donc spécialisée dans la promotion d'événements et qui s'est lancée dans la création d'événements et avec qui nous avons coproduit une première expérience en septembre, une expérience Sleepy Hollow qui a déjà accueilli plus de 2500 spectateurs, où nous avons cette fois-ci créé conception, production, réalisation, et qui amène maintenant à de nouveaux projets très enthousiasmants, encore une fois avec Fever. En 2021, nous avons également d'autres projets en propre, cette fois-ci exclusivement produits par Sculpteurs de Rêve. Alors maintenant aussi, pourquoi, où allons-nous, que faisons-nous et quelles sont les prochaines étapes? Alors jusqu'à présent, nous étions à mi-temps sur Sculpteurs de Rêve parce que nous avions nos études à côté. Moi, j'ai terminé un premier master en communication à Sciences Po, puis un deuxième en droit économique.
Et à partir de janvier, j'aurai la joie d'être à temps plein cette fois-ci sur Sculpteur de rêve. Et alors que nous avons jusqu'à présent déjà réussi à créer beaucoup de projets et beaucoup d'œuvres parce que nous sommes passionnés par cette expérience, nous avons à cœur cette fois-ci de démultiplier toutes les expériences et toutes les possibilités qui s'offrent à nous en janvier, en accueillant également de nouveaux artistes dans notre collectif, en créant de nouvelles expériences et en explorant de nouveaux horizons. Merci beaucoup de m'avoir écouté et au plaisir de sculpter des rêves avec vous. Merci Maëlle, donc de Sculpteur de rêve. Donc on va passer du coup aux questions. Donc je vais introduire les questions, puis ensuite on prendra des questions du public. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, Sculpteur de rêve est ouvert à l'international? Alors, on travaille avec des marques internationales. Jusqu'à présent, nos expériences se sont passées exclusivement en France. Mais nous sommes justement, et c'est ce qu'on envisage en tout cas pour 2021, c'est l'ouverture à l'international dès que la situation sanitaire le permet. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions du coup dans le public? Oui, bonsoir. Des questions classiques. Où en êtes-vous sur le plan financier? Est-ce que vous avez besoin de financement? Est-ce que vous êtes break-even ou pas? Des questions relatives. Et quelles seront les prochaines étapes à moyen et long terme? Merci beaucoup pour cette question. Alors, jusqu'à présent, on a eu la chance d'être totalement indépendant en termes financiers. Alors, à titre d'exemple, sur toutes nos conceptions sur mesure, c'est parce que nous avons eu donc, directement les financements de nos clients sans avoir besoin d'investir. Pour nos projets clés en main, jusqu'à présent, même chose, nous avons réussi à autofinancer nos produits, par exemple l'écran à rêve, qui, dans sa première mouture, nous a coûté que 3 000 € et nous a permis déjà d'engranger 25 000 € de chiffre d'affaires. Maintenant, c'est sûr qu'avec les nouveaux projets qu'on veut créer et l'ambition qu'on a sur nos projets originaux notamment, nous sommes à la recherche d'investissements pour permettre à nos rêves de prendre vie et à les faire durer dans le temps et arriver justement sur des proportions et à toucher un public qui soit le plus large possible. Donc en effet, on est à la recherche en ce moment d'investisseurs pour nos événements originaux. Merci. Merci à vous. Et donc, l'investissement s'élèverait à combien? Alors, tout dépend du projet. Là, on a un projet, on a 3 projets qui, pour l'instant, on recherche des investissements, notamment un projet à Lyon pour 200 000 € que nous faisons en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Mimesis et où là, donc, on a déjà quelques investisseurs et on cherche des investisseurs supplémentaires justement pour faire vivre cette enquête policière expérience immersive dans les rues de Lyon. Une autre expérience également sur laquelle nous travaillons dans l'ambiance 1920 à Paris, où là, l'investissement est autour de 70 000, 80 000 € pour le lancement de l'expérience. Donc, au final, vous êtes bien étendu en France, là, du coup, entre Lyon, Paris. C'est ça, on a la chance à la fois parce qu'on a voyagé beaucoup. La Sculpteur de rêve, donc, à l'origine, c'est un projet qu'on a eu quand on avait 13 ans, donc ça commence à faire loin, c'était il y a déjà 10 ans, mais la version aujourd'hui de Sculpteur de rêve, à 2 ans, c'était en 2018, et on s'est lancé justement avec notre écran à rêve, le projet dont je vous parlais, qui a le grand avantage, outre le fait qu'on a eu un investissement autofinancé, un investissement assez bas au départ, on a pu voyager dans toute la France pour aller sur des festivals et présenter notre projet, notre œuvre et Sculpteur de rêve d'une manière générale. Ce qui nous a permis en fait d'avoir des contacts un peu partout en France et ainsi se déplacer. Et comme nous, on aime déjà beaucoup notre pays et on trouve qu'il y a beaucoup de richesses et de choses à mettre à valeur dans ce pays et on aime voyager aussi d'une manière générale, ça ne nous gêne jamais d'aller directement, voilà, par exemple à Lyon, à Coulommiers, dans le sud de la France pour faire nos expériences. Et ça revient avec les questions, aussi la première question que vous me posiez. L'international également nous intéresse beaucoup et c'est la raison pour laquelle on se penche sur cette question également. Est-ce que vous êtes ouvert au GIE? Donc, par exemple, vous parliez aussi d'expériences immersives avec le culinaire. Nous, chez Startupware, on connaît des startups qui offrent des expériences qui sont un peu du même acabit, mais version culinaire. Est-ce que vous seriez ouvert pour faire une collaboration avec ce type d'entreprise? Complètement. D'une manière générale, ce qui est vraiment incroyable avec les expériences immersives et ce qui me plaît aussi beaucoup dans ce secteur, c'est que ça peut justement s'appliquer à énormément de secteurs.
Et alors, en premier, dirons-nous, en effet, la restauration et le bar. Donc, ça m'intéresse à la fois sur le côté expérientiel de l'addition de ce sens qu'est le goût, mais en plus parce qu'à titre personnel, donc, mes parents tiennent un gîte d'étape en campagne, et donc j'ai toujours baigné dans la restauration, et je suis aujourd'hui chef de rang et barman mixologue, et je fais du conseil en restauration. Donc, c'est un milieu qui me touche beaucoup et que j'ai toujours à cœur de mêler à mes événements. Et si en plus on veut faire un partenariat avec d'autres personnes qui font des choses chouettes et innovantes, alors ce sera avec grand plaisir, tout à fait. Bon, bah super, je pense que j'en ai deux, donc j'en ai une dans la nourriture et ils font vraiment des choses qui en termes d'expérience voilà, ils font aussi un peu de l'art avec de la nourriture. Et j'en ai une, finalement, c'est des bouteilles d'eau aussi qui sont voilà, assez tendance. On dirait que c'est des bouteilles de parfum, mais c'est de l'eau. Donc, il y a différents types d'eau avec du charbon, etc. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour des expériences immersives. Par exemple, vous parliez du Paris de 1900. Il peut y avoir aussi des choses un petit peu atypiques pour les gens qui jouent et dans l'univers à créer. Ce sera avec grand, grand plaisir, et merci pour la mise en contact. Et encore une fois, merci pour l'opportunité de discuter ce soir. On va peut-être prendre aussi d'autres questions. Est-ce qu'on a des questions, notamment des internautes, Elisabeth? Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Alors, là-dessus, finalement, au jour d'aujourd'hui, vous êtes une cinquantaine de personnes. Au niveau des finances, voilà, c'est plutôt bon. Vous allez intégrer une centaine de personnes, d'après ce que vous avez dit. Quel est finalement, dans 5 ans, vous voyez où exactement? Alors, notre objectif, c'est de fédérer justement. Alors, c'est là la particularité notamment de Sculpteur de Rêve, c'est qu'en effet, on a une équipe, une core team qui fait marcher Sculpteur de Rêve, qui est réduite, qui est de 10 personnes, mais où on a ensuite un réseau d'indépendants qui viennent de plein de milieux différents et qui ont pour la plupart des activités à côté, mais qui se retrouvent sur les projets de Sculpteur de Rêve parce que l'innovation et l'ambiance qu'il y a et la qualité des projets leur plaît, et c'est la raison pour laquelle ils reviennent vers nous. Donc, en fait, notre idée est d'être un réseau le plus large possible d'artistes, de talents qui arrivent à créer des expériences immersives, et de ce fait qu'on puisse à la fois répondre à toutes les demandes et tous les besoins des personnes qui ont besoin de créer des expériences immersives, mais également voilà, d'une manière générale, que ce soit des clients qui ont besoin de créer une expérience immersive ou des gens qui veulent créer des expériences immersives, par exemple des particuliers qui ont une envie d'expérience immersive et qui peuvent passer par nous. Donc, en fait, d'être quelque part ce réseau qui fait le lien entre l'idée, le rêve, et la sculpture finale, qui est la sculpture de rêve. En tout cas, merci Maëlle. Alors, donc, si jamais les gens veulent retrouver Sculpteur de Rêve, donc, ils vous retrouvent sur sculpteurderêve.org avec un S, parce qu'il y a plusieurs rêves, et c'est un S pour sculpteur parce qu'il y a plusieurs rêves. Donc, là-dessus, on va aussi communiquer pour que les gens puissent vous retrouver. Et donc, quand une personne a un besoin, voilà, tout simplement, elle vient sur ce site et elle dépose son besoin. C'est comme ça que ça se passe? Tout à fait. Alors, on est également sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn. Donc, sculpteur de rêve, voilà, le nom classique. Et alors, en effet, nous, la plupart de nos demandes passent par LinkedIn. Mais on a également des demandes par téléphone et des demandes par mail. Donc, en effet, le plus simple est soit de nous contacter sur LinkedIn via notre page, soit sur le site internet de Sculpteur de Rêve. Vous avez toutes les informations, que ce soit directement par mail via le formulaire en ligne ou par téléphone où on répond, voilà, on répond rapidement et presque tout le temps. Alors voilà, n'hésitez pas du coup à retrouver Maëlle Maga et son équipe pour Sculpteur de Rêve, et vous aussi à pouvoir voilà, créer un univers de rêve, que ce soit pour vos villes, que ce soit pour vos entreprises ou pour vos musées. Enfin, en termes d'application, je pense que c'est assez large. Ça peut même être de l'événementiel, ça peut être des centres commerciaux. Enfin, il y a énormément de choses. Et donc voilà, pour Noël, j'imagine qu'il doit y avoir aussi pas mal d'idées à pouvoir mettre en place.
Tout à fait. Et notamment avec, donc, pour Noël et spécialement, nous avons notre écrin à rêve spécial Noël, donc notre tente qu'on amène, et on a également on fait du bartending à domicile, des formations professionnelles, mais du bartending immersif, où nous amenons donc des comédiens en tenue d'époque, donc que ce soit 1920, médiéval ou pirate, qui viennent chez vous pour votre team building ou pour votre anniversaire, votre fête de Noël, et qui préparent des cocktails en vous mettant dans l'immersion. Eh ben, c'est noté, Maëlle. Et donc, alors, du coup, nous allons passer. Alors, d'abord, Elisabeth va maintenant vous transmettre aussi le QR code, le lien pour pouvoir évaluer Sculpteur de rêve. Donc, voilà, n'hésitez pas également à pouvoir l'évaluer selon nos critères et à leur faire aussi des remarques. Parce que ces remarques sont toujours intéressantes et donc ça leur permet aussi, voilà, là je viens de passer le questionnaire, ça leur permet aussi de pouvoir penser à certaines choses auxquelles ils n'auront pas forcément pensé et puis aussi de pouvoir demander si jamais vous avez des idées de projets en tête, si c'est réaliste, si c'est faisable, etc. Donc n'hésitez pas voilà, à remplir ça et l'équipe de toute façon fera la passation. Si jamais vous voulez retrouver Sculpteur de rêve, nous ferons aussi la passation. Et donc, en tout cas, merci Maëlle. Donc, on va attendre un petit temps. Et donc, en attendant ce temps-là, moi, je vais introduire la prochaine startup pour laisser le temps aussi aux gens de pouvoir faire cette évaluation. Donc, voilà. Donc, évaluez-les bien. Et puis, donc, nous allons passer pendant le temps de l'évaluation, je vais vous présenter la prochaine startup. Donc, Artify avec Christophe Roux. Donc, Artify met l'art au service des entreprises grâce au digital. Il propose une solution connectée de diffusion d'œuvres d'art numérisées, donc box ou tableaux connectés associés à des actions de médiation artistique telles des tablettes, des ateliers ou de la visio. Ces services sont dispensés sous forme d'abonnement ou de prestations événementielles. Donc, le slogan de Artify, c'est mettre l'art au service des entreprises grâce au digital. Et leur objectif, c'est de répondre aux enjeux d'image, de marque, de qualité de vie au travail et de gestion de la relation client. Donc, je vais laisser la parole à Christophe Roux afin qu'il puisse nous présenter Artify. Donc, Christophe Roux, la parole est à vous. Alors, bonsoir. Donc, je ne vais pas être seul puisque je suis avec mon co-associé Simon Co. Et donc, du coup, nous allons vous partager une présentation très, très rapide et la commenter en live. Donc, Simon, si tu peux nous partager la présentation. Voilà, bonsoir à tous. Simon Co. Vous devez voir actuellement notre écran. C'est bon, Geneviève, vous nous confirmez? Oui, je confirme. Impeccable. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, pour nous, l'idée, c'est de mettre l'art au service de l'entreprise grâce au digital, c'est de rendre l'art accessible au plus grand nombre. Et donc, on s'adresse uniquement aux entreprises, mais dans l'entreprise, il y a un grand nombre de personnes. Ces personnes, elles sont prises par leur travail, elles n'ont pas forcément toujours l'occasion ni le loisir d'aller voir les œuvres d'art en direct. Donc, nos solutions permettent d'amener ces œuvres d'art dans l'entreprise. Donc, on est un binôme complémentaire. Pour ma part, je suis donc un ancien galeriste nomade et commissaire d'exposition. Donc, j'ai toujours voulu faire de ma passion pour l'art mon métier. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer Christophe il y a maintenant à peu près 4 ans. Et donc, nous avons cofondé Artify. Donc, pour ma part, je suis un ancien financier du monde du conseil, puis du monde de l'entreprise, et je suis un geek passionné de technologie. Donc, c'est l'alliance de l'art et du digital, et c'est l'alliance de deux personnalités différentes. Voilà, donc pour nous, l'idée, c'est de répondre, vous l'avez rappelé, Geneviève, à 3 grands enjeux qui correspondent à 3 grands métiers aussi dans l'entreprise, 3 budgets différents. Donc, c'est bien sûr améliorer l'image de marque. Donc là, on est plutôt sur la dimension communication, marketing de l'entreprise, comment des œuvres d'art peuvent finalement refléter un certain nombre de valeurs, des métiers, des engagements de l'entreprise. Les ressources humaines avec la qualité de vie au travail, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. Les entreprises sont mobilisées sur ces questions, surtout en cette période de confinement et de Covid qui mine un peu le moral. Donc, le bien-être au travail, l'art peut être un levier très clair dans ce domaine. Et puis, la dimension commerciale, comment entretenir la relation commerciale, la gérer, l'améliorer grâce à l'art. Nous avons aussi des solutions pour ça. Donc pour ça, on se base sur une artothèque de plus d'1 million d'œuvres que nous avons constituées, des œuvres anciennes, des œuvres contemporaines,
des grands chefs-d'œuvre que tout le monde connaît, mais aussi des œuvres, on va dire, plus pointues, des œuvres d'artistes émergents qu'on va faire découvrir, tous supports confondus, et qui nous permettent de répondre au goût des entreprises, aux envies, à des expositions du moment, de thématiser sur différents sujets. Donc ça, c'est vraiment ce que nous permet cette Artothèque. Donc, pour amener l'art dans les entreprises, on a développé un tableau connecté. C'est encadré comme un tableau, ça ressemble à un tableau, mais c'est une dalle qui est à la fois mat et 4K et qui est accompagnée avec une tablette qui sert à la fois de support d'information et de télécommande. Si tu peux passer… Voilà. Donc, du coup, vas-y. Pour vendre cette solution en entreprise, on a développé des formes d'abonnement clés en main qui sont soit des box ou des tableaux quand les clients veulent uniquement l'œuvre, ou le tableau connecté vu précédemment quand on veut l'œuvre plus de l'information du contenu. Et enfin, une médiation humaine autour de l'œuvre pour nos clients qui veulent créer un lieu de rencontre et un lieu de dialogue et d'échange autour d'œuvres d'art. Donc, à la demande de nos clients, on a aussi conçu des offres événementielles, donc beaucoup plus ponctuelles, mais on est en capacité de répondre si une entreprise, par exemple, souhaite organiser une soirée client, une soirée du personnel ou un séminaire de 3 jours. On va l'accompagner avec nos solutions digitales et artistiques pour répondre à ce besoin. Également, ça peut être un temps plus long. En général, ça va plutôt être des collectivités territoriales ou bien des professionnels de l'art qui organisent une exposition. Et donc, dans ce cadre-là, on va enrichir le parcours de visite grâce à nos solutions. Vous voyez ici l'exposition Willy Ronis au pavillon Carré-de-Baudouin dans le 20e arrondissement. Donc ça, c'était un projet avec le ministère de la Culture qui souhaitait montrer un ensemble de 600 œuvres, mais physiquement, ils étaient contraints à en montrer 200. Donc là, notre solution de tableau permettait non seulement de visualiser les 600 œuvres, mais également via la tablette d'avoir les commentaires de l'artiste sur chaque œuvre. Enfin, le confinement et le Covid obligent, on a dû se réinventer et on a créé donc, dès le mois d'avril dernier 3 offres à distance qui nous permettent de répondre à l'enjeu très fort aujourd'hui des entreprises de maintenir le lien au sein de leur société, notamment puisque les équipes sont séparées du fait du télétravail. Et donc, l'Arty Hours reprend ce qu'on avait tout à l'heure dans Dialogue avec l'art, c'est-à-dire cette médiation participative pour un petit groupe, dizaines de personnes autour d'une heure et d'une œuvre. Les Arty Tours sont plutôt des visites virtuelles pour un plus grand nombre de personnes autour d'une 8aine d'œuvres. Et puis, on a 2 offres Arty Drinks qui va mêler 3 œuvres d'art et 3 vins avec un expert œnologique pour un petit nombre de personnes qui reçoivent un coffret avec 3 flacons de vin. Et puis, on a également une offre qui n'est pas reflété ici, mais autour du culinaire, et notamment, ça peut être le chocolat, par exemple. Donc, aujourd'hui, on a des clients… Ah, pardon, excuse-moi, Simon. Je voulais tenir le timing. Oui, donc, effectivement, quelques facteurs différenciants. La variété de collections, on en a parlé, le meilleur de la technologie, les contenus enrichis qui sont disponibles sur tablette, et puis l'animation qu'on propose autour de nos œuvres. Donc aujourd'hui, on a des clients dans différents domaines. On peut être à la fois évidemment dans le monde de l'entreprise, mais on peut être dans des résidences seniors ou des EHPAD pour des personnes qui ne peuvent plus aller à l'art, dans des écoles, dans des acteurs du monde du tourisme comme des compagnies de croisière ou de l'hôtellerie, ou dans des acteurs du monde des collectivités locales que peuvent être des départements ou des mairies. Et du coup, l'ambition d'Artify, c'est de devenir à terme le futur Spotify de l'art. Voilà. On n'a pas du tout fait attention au timing, Geneviève, donc je ne sais pas si on l'a respecté. Bon, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci Christophe Roux et Simon. On va passer aux questions. Voilà, je trouve ça très intéressant. Au niveau de la tablette, est-ce qu'il est possible pour la personne, quand elle vient, de pouvoir changer l'œuvre d'art ? Par exemple, en entreprise, une personne arrive et puis elle dit « Tiens, moi j'ai envie d'afficher cette œuvre d'art ». Une autre arrive, elle dit « Tiens, moi je vais afficher celle-là ». Oui, elles peuvent bien sûr, mais dans la collection que le client aura. Donc, il y a des clients qui disent « Moi, je veux une œuvre toutes les semaines et je veux juste surprendre et elle change toutes les semaines ». Il y a des clients qui disent « Non, moi, je veux une mini-collection propre d'une semaine, d'un mois ou d'un trimestre ». Donc, ça dépend du choix du client.
mais s'il y a une collection, bien évidemment. Et ce qu'on a oublié de préciser, c'est qu'avec le Covid, on a lancé le remplacement de la tablette, si les clients le souhaitent, par un QR code qui permet aux personnes non seulement de ne pas toucher la tablette à cause du Covid, mais en plus, une fois qu'ils ont le lien, ils peuvent lire le commentaire, soit dans leur bureau ou soit en étant chez eux. D'accord, oui, effectivement, parce qu'ils ne sont plus forcément devant l'œuvre d'art. Mais derrière, est-ce que du coup, ça voudrait dire que potentiellement, via le QR code, ils pourraient contrôler le tableau à distance? Non. Le QR code est purement informatif. Il n'est pas interactionnel. Il n'a pas d'interaction. D'accord. J'ai une question. Bonjour. Bonjour. Merci Enchanté. pour la présentation. Pour la gamme tarifaire, à peu près, voilà, quel est le tarif pour ce genre de prestation? Enfin, une moyenne, une fourchette. Et Simon, tu peux remettre le truc des abonnements, enfin le slide des abonnements? Pour les abonnements de la box Découvrir jusqu'au Dialoguer, c'est des abonnements d'1 an, clé en main, qui vont de 100 € pour une box qui se met derrière un écran existant, jusqu'à 500 € pour une offre avec notre tableau connecté et de l'animation. Donc ça, c'est des tarifs par mois avec un engagement annuel. Et après, pour les autres services qui sont les Arty Hours à distance, on va de 200 € pour les Arty Hours à 600 € pour les Arty Tours. Et les Arty Drinks, ça dépend vraiment du nombre de personnes parce qu'il y a l'envoi du vin et il y a la co-animation avec l'onologue. Et quant à tout ce qui est événementiel, honnêtement, c'est du sur-mesure. Donc, ça va de 1 000 € jusqu'à 10 000 €. Ça dépend vraiment de ce que veulent nos clients. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir. H, Bonsoir. j'ai plusieurs questions. Donc, la première, c'est pour les collections. Normalement, excusez-moi, Mayoun, juste, je vous coupe un instant. Navré, on a pris la réunion en cours avec Christophe. Est-ce que vous pourriez, juste quand vous posez une question, vous représenter rapidement, dire qui vous êtes? Comme ça, Oui. on resitue aussi le cadre. Oui, je suis le directeur des opérations de Startup World. D'accord. Omayoun Nicknam, donc tout le monde m'appelle, c'est pour ça que tout le monde m'appelle H, c'est plus facile. J'avais plusieurs questions. La première question, c'est cette collection que vous mettez à disposition de vos clients. Ils ont le ownership appartient à soit un musée, soit une collection privée. Comment vous avez fait pour avoir les accès des droits pour pouvoir utiliser ces œuvres en qualité? Eh bien, en fait, j'imagine, pour pouvoir. Donc, sur cette première question, ça, je peux y répondre en tant que directeur artistique. Tout simplement, en fait, on a un gros travail de contractualisation. On fait des contrats, en fait, avec les musées ou bien avec les artistes, parfois avec des collections privées, qui vont permettre de cadrer le cadre de diffusion et également de rémunérer, en fait, nos partenaires artistiques. On reverse une partie de notre chiffre d'affaires pour ces acteurs. Donc, ça leur permet, en fait, non seulement de gagner en visibilité, bien sûr, mais ça permet aussi de tirer une rémunération de la version numérique des œuvres d'art, qui souvent ne sont pas ou très peu mises en avant. D'accord. Et puis sur la slide numéro 8, j'ai vu que vous aviez pris la décision d'utiliser les termes anglophones. Donc j'imagine que c'est pour une raison de pouvoir aller vers le marché international plus facilement, alors que le monde de l'art, et surtout francophone, est assez aime bien utiliser le moins possible les termes l'anglicisme dans les discussions. Donc j'imagine que c'est pour cette raison-là que vous avez fait. En fait, notre nom est déjà international, hein, Artify, la rencontre de l'art et la technologie. Nos offres à distance sont par définition, elles n'ont pas de frontières, contrairement à nos tableaux connectés. Et du coup, on en vend déjà aux États-Unis et en Suisse. Donc, du coup, oui, c'est un choix de l'ensemble de l'entreprise, mais d'avoir effectivement les autres s'appellent Découvrir, Explorer, enfin, sont francisés, alors que celle-là, Arty Hours, Arty Tours, Arty Drinks et Arty Foodies, qui n'y est pas sur ce slide-là, sont volontairement anglicisés. D'accord. Et la gamme tarifaire pour le Arty Hours, parce que je suis extrêmement fan. Je dois vous dire que votre idée de Arty Hour et le Arty Tour. Un Arty Hour, c'est sur, enfin, ça va de 300 € l'unité à 200 € si c'est sous forme d'abonnement. D'accord.
Donc, ça On peut pourra en rediscuter parce qu'on a des offres de découverte et autres. Non, mais j'imagine que ça peut être, par exemple, pour le cadeau d'anniversaire, ça peut être aussi ou des trucs, des idées cadeaux Smartbox assez intéressants pour pouvoir les offrir pour passer du temps ensemble. Oui, alors vous ne savez pas si bien dire, en fait, Smartbox et son concurrent sont des connaissances et donc on discute avec eux, mais ça sera pour 2021. Ah bah écoutez, Je connaissais aussi, effectivement, ouais, j'y ai pensé aussi. Ouais. ouais, en tout cas, ça pourrait très bien marcher pour des enterrements de vie de jeunes filles, de vie de jeunes garçons, où on ne peut pas aller prendre des verres et se mettre une cuite. On le fera autour d'une œuvre d'art. Un Arty Drinks. Voilà, exactement. Parfait. Écoutez, merci pour cette information-là. En tout cas, Je vous en prie. bonne continuation. Merci. Monsieur H. D'autres questions? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions du coup pour Artify? Il n'y a pas de questions pour l'instant. On a oublié de préciser, mais si donc vous avez des idées de nouveaux produits comme Monsieur H ou des idées de cibles clients ou par ailleurs, on n'a pas précisé, mais on est en levée de fonds, voilà, vous n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées sur le dernier slide, normalement. Et sinon, en message, on se fera un plaisir de vous répondre. Sur LinkedIn, par exemple. Donc voilà, donc n'hésitez pas du coup à contacter Artify pour tout type de besoin. On va passer donc au vote pour Artify. Donc voilà, Elisabeth, est-ce que tu peux rediffuser le lien du questionnaire? Oui, bien sûr. Donc voilà, Artify sera donc voilà, vous pouvez rejoindre Artify sur artify.fr. Vous avez également les numéros des cofondateurs. Et donc n'hésitez pas. Donc si jamais vous voulez pouvoir bénéficier, je pense qu'ils ont une offre qui est assez vaste et voilà sur mesure selon les besoins du moment. Et donc voilà. Donc, voilà, le lien du questionnaire est diffusé. Donc, voilà, c'est une dizaine de questions sur lesquelles on vous demande de pouvoir répondre, de pouvoir évaluer. N'hésitez pas à faire des commentaires. Les commentaires sont très prisés en général des pitchers qui viennent pitcher ici parce que tout simplement, ça leur permet de pouvoir penser un petit peu à d'autres choses. Donc, voilà, il y a des remarques en live, mais n'hésitez pas aussi à faire des remarques après. Toutes les remarques, bien évidemment, seront transmises aux pitchers. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, Simon. Pareil. Et donc, nous allons passer du coup à la startup suivante. Donc, je pense qu'il va y avoir peut-être un écho. Donc, Smartist avec Sakina Lani. Donc, Smartist, c'est une plateforme d'aide à la création des œuvres personnalisées basée sur un algorithme d'intelligence artificielle. Donc, ils vont faire finalement varier. Voilà, par exemple, je pense que voilà, là, on a vu avec Artify, il y a finalement une artothèque. Ils vont faire varier des œuvres d'art qui parfois peuvent être connues grâce à l'intelligence artificielle et ils vont pouvoir créer des thématiques. Par exemple, si jamais il y a une chaîne d'hôtels, on va pouvoir retrouver finalement les mêmes couleurs, les mêmes thèmes, avec des petites variations sur le long terme. Ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément faisables le jour d'aujourd'hui à main humaine parce que tout simplement, ça prend énormément de temps pour peindre un tableau. Et grâce à l'intelligence artificielle, voilà, on peut justement faire ces variations et pouvoir retrouver des thématiques voilà, d'œuvres qu'on a aimées ou tout simplement d'impression de couleurs qu'on souhaiterait avoir parce que ça s'adapte aussi voilà, aux environnements, donc aux couleurs de la pièce qui va être habillée par l'art. Et donc, leur slogan, c'est « Réveiller l'artiste qui sommeille en vous ». Leur objectif, c'est une levée de fonds en seed. Ils sont actuellement à la recherche d'un investisseur et de mentors. C'est une start-up qui va être encadrée par une des figures de l'art qui les a pris aussi sur leur aile. Donc voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Sakina Lani pour Smartist. Bonjour, donc bonsoir à tous, bonsoir Geneviève. Donc je vais partager mon écran avec la présentation pour pouvoir commencer. Voilà. Bonsoir. Donc tout d'abord, merci à Startup World donc pour cette invitation à participer à la Pitch Night Art. Je suis Sakina.
Je suis ingénieure en informatique et cofondatrice de Smartist. Donc, Smartist, c'est quoi? Comme l'a présenté un peu Geneviève, c'est la première intelligence artificielle qui crée des œuvres d'art personnalisées en France. Donc, voici Edmond de Bellamy. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, nickel. Je vous laisse quelques secondes pour observer l'œuvre d'art. Et à votre avis, combien vaut cette œuvre d'art? Donc, je ne sais pas si vous avez pu deviner ou si vous la connaissiez déjà, mais en tout cas, elle a été vendue pour 400 000 $ à New York, donc en 2018. Et sa particularité, c'est qu'elle n'a pas été peinte par un humain, mais elle a été créée par une intelligence artificielle. Et chez Smartist, on utilise la même technologie pour créer des œuvres d'art destinées aux professionnels. Donc, ça va être des œuvres d'art décoratives, comme pour les espaces de bureau, les restaurants ou les hôtels. Donc, j'ai créé Smartist avec Bianca, donc mon associée, qui est aussi cofondatrice. Elle a donc de formation MBA en management et elle est en charge de toute la partie développement business et la partie créative. Et du coup, moi, comme je vous l'ai dit précédemment, je suis ingénieure donc en logiciel, en informatique, en data. Notre story, c'est quoi? En fait, c'est donc Bianca qui a eu l'idée, il y a donc environ 1 an, de Smartist, donc d'une intelligence artificielle qui arrivera à peindre comme un humain, en fait. Donc, on a créé un POC, donc une première version de notre algorithme, il y a environ 1 an. On a ensuite monté l'entreprise, donc une SARL, et on est actuellement en cours de changement vers une SAS. Et puis ensuite, on a lancé donc il y a quelques mois le site de e-commerce où on peut aller acheter des œuvres d'art donc qui ont été créées par donc l'intelligence artificielle. Donc, si on se met à la place d'un professionnel, quelques instants, donc un gérant d'hôtel ou de restaurant qui souhaiterait acheter des œuvres d'art pour décorer son espace, donc on se rend compte qu'il n'a pas beaucoup d'options. Le choix est limité, il en a en réalité 2. Donc, il peut ou acheter des œuvres d'art de la grande distribution, qui ne vont pas du tout être personnalisées, ou sinon, il peut commissionner un artiste, donc ce qui coûte beaucoup plus cher, et avoir des œuvres d'art qui seront un peu plus, on va dire, à son goût. Donc, ce qu'on propose, nous, chez Smartist, c'est de créer des tableaux personnalisés, des œuvres d'art sur demande, en prenant en compte le choix de nos clients, donc en termes de couleurs, de style, de texture, etc. Donc, on va ensuite imprimer ces œuvres d'art sur une toile de peintre. Donc, c'est une toile en lin qui est de très bonne qualité, de la même qualité que celle qu'on peut trouver dans les musées. Et ensuite, on va directement le livrer dans leurs locaux. Donc, actuellement, on a 3 offres pour nos tableaux. J'ai mis les prix sur les slides, mais pour les commandes en gros, notre offre elle reste entièrement personnalisable, c'est-à-dire en termes de taille, de chiffres, les dimensions sont 100% personnalisables également. Donc, on estime notre marché à environ 300 millions d'euros. Donc en France, chaque semaine, il y a plus de 10 hôtels qui ouvrent leurs portes avec un nombre moyen de 60 chambres, ce qui nous donne plus de 600 nouvelles chambres d'hôtel à décorer chaque semaine, en plus des 600 000 chambres qui existent déjà et qui à un moment vont avoir besoin d'un remodeling. Et on va quand même se concentrer plus sur les espaces de bureau qui restent notre marché primaire et ensuite les hôtels, les restaurants second lieu qui ont été très touchés par la crise et qui se doivent de trouver des solutions plus abordables à l'avenir. Donc, comment ça marche? Donc, en fait, il suffit de se rendre sur notre site, de prendre rendez-vous avec nous. Et ensuite, on va discuter avec le client de sa vision, de ce qu'il veut comme œuvre d'art. Et puis, on va créer une sélection personnalisée grâce à notre algorithme. Le client va ensuite valider, choisir les œuvres parmi cette sélection qui lui conviennent. Et on va ensuite le livrer toutes les œuvres directement chez lui. Ou dans les locaux si c'est un professionnel. On a fait notre lancement B2B il y a quelques mois. On a déjà mis en place toute la production qui est 100% en France. Donc ça nous tenait à cœur de faire du Made in France pour limiter notre impact environnemental. Et on aimerait lancer assez prochainement un B2C où les particuliers pourraient se rendre directement sur notre site et créer leurs propres œuvres d'art de façon instantanée et les commander en ligne. Et ensuite, à terme, nous souhaiterions créer d'ici 2022 la première galerie qui vend des œuvres d'art faites par des artistes partout dans le monde avec l'aide de la technologie. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez me contacter à l'adresse mail que j'ai mis sur la slide. Il y a aussi notre site internet si vous voulez aller voir quelques exemples d'œuvres d'art et notre Instagram. Donc voilà, merci beaucoup.
Alors, merci également à Smartist avec Sakina. On va passer au niveau des questions. Alors, Sakina, c'est Christophe Roux d'Artify. Là, félicitations pour cette initiative. Nous, on diffuse déjà des œuvres d'art créées par des artistes qui travaillent, comme vous l'avez dit, avec des œuvres à base d'IA. Donc, on serait à un moment donné ravis de diffuser certaines créations de Smartist, même si on a bien compris que la majorité de vos créations étaient faites en sur-mesure pour des besoins très précis de clients. Mais il peut y avoir d'autres créations plus génériques qui peuvent vous amener de la visibilité ou que vous faites sur une thématique donnée, j'en sais rien moi, le climat ou le voyage. Ça serait avec grand plaisir, oui, vraiment, ouais, ça serait top. On a déjà créé en fait des œuvres comme ça pour des événements. On a fait une expo à New York, on a créé donc des œuvres d'art spéciales New York, et puis on a quelques œuvres sur notre site si vous voulez aller jeter un coup d'œil, ça sera avec plaisir. D'accord, merci. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques du coup pour Smartist? Une question. Comment fonctionne votre technologie? Alors, notre technologie, donc sans rentrer dans les détails trop techniques pour pas vous ennuyer, en gros, en fait, c'est un réseau de neurones. Donc, un réseau de neurones en informatique, c'est quoi? Ça marche un peu comme un cerveau. Donc, un cerveau humain, ça a besoin de voir en fait beaucoup d'œuvres. Donc, on va lui montrer qu'est-ce que c'est qu'une peinture, à quoi ça ressemble un paysage. Donc, l'algorithme va apprendre en fait en regardant les images et ensuite il va créer donc de façon totalement autonome et originale une nouvelle image. Donc, qui donc pour lui représente ce qu'on lui a montré, sans que ce soit une copie. Donc, par exemple, pour les paysages, on va lui montrer des milliers de paysages. Il va étudier les paysages et ensuite, on va lui dire peins-moi une forêt. Et ben, l'algorithme est capable de créer une forêt, un peu comme un être humain l'aurait fait en voyant plein d'images d'arbres. D'accord. Alors, Bonsoir, c'est H. Je voulais savoir, donc du coup, il y a eu énormément de traitement d'images pour pouvoir. Combien d'heures vous avez passé sur l'apprentissage de l'algorithme? De l'algorithme, ouais. Alors, pour créer l'algorithme, il nous a fallu plusieurs mois, sachant qu'en fait, ce concept, donc on ne l'a pas inventé, comme je disais un peu plus tôt dans la présentation. Il y a déjà des scientifiques qui ont travaillé sur ce type de réseau de neurones dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais nous, on a passé quelques mois à peaufiner l'algorithme, etc. Et par contre, pour l'entraîner en soi, l'algorithme, il tourne pendant près de 12 heures, parfois 24 heures. Donc, pendant 24 heures, pendant 12 heures, il va regarder les images et il y aura des traitements derrière, donc mathématiques, pour essayer de comprendre l'image, et ensuite le fait de créer une image, c'est instantané. Donc une fois que l'algorithme est entraîné, donc il a appris à faire un paysage, de créer un paysage, ça prend juste quelques secondes en fait. Ouais, je pose la question parce que une fois sur un bug d'Instagram, j'ai pu voir comment l'algorithme d'Instagram utilise et vérifie les photos. D'accord. En fait, il arrive à donner la position et il dit l'image contient peut-être 2 personnes oui. Debout, ciel, nuage et plein air. Donc, il arrive à faire autant de choses assez assez similaire. Ouais. En fait, en gros, nous, notre algorithme, il est basé sur ce type d'algorithme-là de reconnaissance d'images. Donc, il va reconnaître les images qu'on va lui montrer et ensuite, il y a une deuxième partie, la partie qui lui permet de créer quelque chose de similaire. D'accord. Parfait. Écoutez, bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Une autre question, d'où vous est venue cette idée? Alors l'idée, c'est donc comme je le disais un peu plus tôt, c'est Bianca, donc mon associée qui l'a eue. Donc elle est très créative, toujours plein d'idées. En fait, elle était à une conférence et en fait, elle a entendu donc Nathalie Portman qui faisait une conférence à Londres en fait sur l'art. Et en fait, elle parlait de la créativité, qu'est-ce que c'est que la créativité, que c'était une caractéristique humaine, etc. Et puis ensuite, elle s'est dit, donc Bianca s'est dit, et si on pouvait tous en fait créer facilement, on avait tous les moyens de créer des œuvres d'art. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous de formation artistique et on n'a pas tous accès à l'art dès le plus jeune âge, on n'a pas spécialement de dons artistiques. Et du coup, en fait, elle s'est demandé est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité qu'une intelligence artificielle, vu qu'il y a de plus en plus de progrès dans ce domaine donc technologique, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen
de créer en fait, de nous aider, nous, de nous donner les moyens de créer une œuvre d'art qui nous ressemble. Donc, admettons, moi, je veux créer un paysage, et je veux qu'il soit vert avec des arbres. Et ben, cet algorithme-là, il pourrait m'aider à le faire au lieu, du coup, de demander à un artiste de le faire pour moi. Du coup, c'est de là qu'est venue l'idée. Et puis ensuite, on en a discuté avec Bianca et on a commencé à réfléchir. J'ai fait des recherches et j'ai vu que dans le domaine scientifique, donc il y avait eu des avancées et c'est là qu'on s'est lancé dans le projet. Nous avons une autre question. J'avais une petite question, Simon Co d'Artify. Je voulais savoir, comme vous avez préparé votre algorithme, vous avez dû aussi vous créer, Bianca et vous, peut-être des œuvres qui vous plaisent. Et du coup, je voulais savoir à quoi ça ressemblait et qu'est-ce que vous aviez mis dedans pour créer vos propres œuvres. Alors, il y en a quelques-unes sur les slides. Donc, moi, une de mes préférées, c'est celle-là. Donc, j'ai entraîné l'algorithme avec donc celle qui est le tableau qui est ici. Donc, j'ai entraîné l'algorithme avec des œuvres d'art abstraites. Donc, plein d'œuvres d'art abstraites. Et du coup, il y a ce tableau-là qui est sorti. Sinon, pour Bianca, donc je sais pas quelle est son œuvre préférée actuelle, mais je sais qu'il y en avait une qu'elle aimait beaucoup de la collection de New York. Donc, on a pris plein d'images, plein de photos de New York, donc de la skyline, des buildings, des taxis dans la rue, des lumières, etc. Et on a entraîné notre algorithme et on a créé des œuvres d'art. Comment est-ce que l'intelligence artificielle voit New York? Qu'est-ce que pour elle, qu'est-ce que c'est New York? On a créé des peintures et on voit des skylines, on voit certains buildings. Donc, c'est assez intéressant et je sais qu'il y a une de ces œuvres-là que Bianca aimait beaucoup. D'accord. Merci. Bonjour. Bonjour. Pour améliorer la qualité de votre création, que comptez-vous faire pour que ça s'approche vraiment, pour que ça puisse atteindre? Voilà, parce que j'ai vu le tableau, il était très beau, certes, mais on voit encore qu'il est encore vraiment au stade qui n'est pas au top. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour pouvoir améliorer donc la qualité de l'œuvre? Alors, pour améliorer la qualité de l'œuvre, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Donc, il y a le pouvoir de calcul, donc la puissance de calcul. Là, il faut avoir beaucoup de machines en fait qui tournent en parallèle et beaucoup de ce qu'on appelle en fait des GPU. Donc, il nous faut du matériel informatique dédié pour ça. Donc, une grosse puissance de calcul pour créer ces images. Et la deuxième chose, pour améliorer vraiment la qualité de l'image, c'est aussi en fait d'agrandir donc la base d'apprentissage. Donc, comme je disais précédemment, l'algorithme, il a besoin de voir des images pour créer une nouvelle image. Mais du coup, combien d'images il faut qu'il voit? Donc ça, c'est une question qui est débattue dans le milieu de la data. Et en fait, plus on agrandit dans l'idée jusqu'à atteindre un certain palier, mais il faudrait agrandir la quantité d'images qu'on donne à notre algorithme. Et ça améliore considérablement en fait, la qualité de l'image obtenue. Mais il faut se procurer pour ça des dizaines de milliers d'images qui sont libres de droit, etc. etc. Comme une architecte. Donc, pour le faire, il vous faudra pas mal de moyens. Et qu'est-ce que vous avez envisagé? Une levée de fonds ou je ne sais pas? Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, on a la recherche d'investisseurs pour une levée de fonds là, et on espère donc, on va dédier une partie de notre levée de fonds à toute la partie en fait scientifique technologique du projet pour pouvoir avancer en fait ça et améliorer la qualité de nos rendus. Avez-vous une petite idée du montant de cette levée de fonds? Oui, alors en fait, on cherche à faire une levée de fonds d'environ 500 000 euros, peut-être un petit peu moins, enfin à discuter avec le potentiel investisseur. Mais oui, donc ça serait dans l'idée environ 500K pour pouvoir donc améliorer notre image, donc la partie technique, mais aussi pour sécuriser nos premiers gros clients, en fait, nos premiers grands comptes, et comme ça pour lancer un peu le business. Ok, merci. Avec plaisir. Une question, donc au jour d'aujourd'hui, c'est de l'impression sur toile. Est-ce que par la suite, vous envisagez de faire finalement de l'impression via des jets de peinture? Est-ce que ça serait quelque chose sur le long terme qui serait envisageable?
Oui, bien sûr. Alors, tout de suite, en ce moment, on imprime donc sur une toile de lin, mais on imprime en fait avec une très, très bonne qualité. On imprime en fait avec la meilleure qualité qu'il y a sur le marché de l'impression. Donc, la peinture avec laquelle on imprime, en fait, elle a un peu de relief. Donc, en fait, ça donne une espèce de texture sur le papier et en fait, ça ressemblerait presque à une vraie peinture, peinte par un humain, quoi. Mais, dans l'absolu, s'il y a de nouvelles techniques avec des jets de peinture et cetera, on est tout à fait ouverte, à le faire. Et au contraire, en fait, on en discuterait avec nos clients. Si c'est quelque chose qu'ils voudraient, on le ferait. On peut déjà imprimer sur plusieurs types de papier. On avait juste choisi la toile de lin parce qu'on trouvait que ça se rapprochait le plus de la qualité en fait de ce qu'on attend d'une peinture. Mais on peut imprimer sur plusieurs supports. Ouais, tout à fait. C'est l'avantage des images digitales. C'est vrai qu'on a beaucoup de choix. En tout Nous cas, avons une question de Séverine. Félicitations à vous pour cette innovation, mais ne serait-ce pas une forme de dévaluation de l'art? Alors, en fait, on en a discuté avec pas mal d'artistes, avec des gens qui tiennent des galeries d'art, etc. Nous, on ne le voit pas comme une dévaluation de l'art. Au contraire, on trouve que c'est une bonne chose dans le sens où on donne accès à l'art à plus de gens qui n'auraient pas eu accès à l'art. Et ça n'enlève pas moins en fait le caractère donc humain de l'art, parce que en soi, l'algorithme, donc il va aller regarder des œuvres d'art pour en créer une nouvelle, mais il regarde des œuvres d'art qui sont créées par des humains. Il apprend par ce qui a été fait par des humains, en fait. Et donc, pour nous, on n'est pas en train de dévaluer l'art. Au contraire, on pense que c'est juste une belle addition à ce qui va se faire, en fait, dans le futur avec la technologie. D'accord. Et justement, que répondez-vous à ceux qui disent qu'une œuvre d'art n'en est une que si l'artiste a conscience de sa mort? Alors, je vous avoue que je n'avais pas forcément réfléchi à cette question. Mais c'est vrai qu'on a déjà eu le débat avec qu'est-ce que l'art? Est-ce que c'est vraiment de l'art? Ça, on en a déjà discuté ouais, plusieurs fois. Et on en est venu à la conclusion donc, que je vous disais juste avant. Après, pour ce sujet-là, non, je ne sais pas trop. Bon, après, on peut ouvrir le débat, en discuter. Vous pouvez nous envoyer des messages. On a déjà ouvert le débat avec plusieurs artistes sur Instagram et vous pouvez participer, nous envoyer des messages, etc. On peut en discuter ensemble. Ça veut dire qu'il y a des blogs sur lesquels vous échangez finalement sur cette thématique? Pas sur des blogs, mais on échange en fait sur notre compte Instagram. On a eu pas mal de retours, dont des retours d'artistes qui voulaient discuter ou qui nous disaient simplement que pour eux c'était pas de l'art, etc. Et on a pu en discuter donc avec pas mal de gens. On ouvre le débat sur notre compte Instagram. On va organiser un live, on va en discuter. Donc voilà. Alors c'est marrant parce que finalement les impressionnistes c'était un petit peu ça quand ils sont arrivés, on disait que c'était pas de l'art et maintenant Tout à c'est fait. donc vous êtes un petit peu aussi dans le côté voilà un petit Un peu peu innovateur, oui, c'est ça, avant-gardiste de l'art. Mais en fait, oui, c'est vrai que c'est perturbant, mais c'est surtout le plus perturbant, c'est quand on voit qu'il y a des œuvres d'art qui ont été créées donc, par ce type de technologie et qui se vendent pour un demi-million de dollars, donc il y a il y a 2 ans à New York, et qui sont parfois même certaines œuvres d'art méconnaissables. On ne pourrait pas faire les différencier d'œuvres d'art humaines et d'œuvres d'art faites par une machine. Et c'est vrai que là, on se dit que la technologie, ça avance vite. Alors, Sakina, pour bien connaître le sujet, c'est Christophe d'Artify. Vous avez raison, mais comme vous le savez, c'est Obvious qui est derrière et c'était vraiment un coup marketing. Il faut savoir que les ventes suivantes n'étaient pas du tout… Enfin, la vente initiale au premier était à 10 000 euros et les ventes suivantes étaient plutôt entre 20 et 30 000 euros. Et justement, Obvious, qui est à la base un collectif de 3 personnes, ou des gens comme nos artistes qui sont des polytechniciens, se posent beaucoup de questions en ce moment sur leur business model. Et ils ne l'ont pas rendu aussi accessible et aussi facile et commercial que ce que vous avez l'intention de faire. Donc, c'est intéressant parce que je pense qu'eux vont plutôt aller sur du sur-mesure ou du très, très, très premium, alors que vous allez plus vers la démocratisation, entre guillemets, dans des espaces de bureau ou dans des hôtels. Et demain, vous nous avez dit vers les particuliers. Donc, je pense qu'avec la même technologie, vous avez des approches différentes. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, on a eu à la création en fait, de l'entreprise, même à la naissance de l'idée, on a eu la question de qu'est-ce que nous, on voulait en faire, en fait. Et comme vous l'avez dit exactement, nous, on est plus parti sur l'idée de démocratiser l'art et en fait, de rendre ça plus accessible au plus de gens possible. Mais oui, c'est 2 approches totalement différentes. Ouais.
Alors, c'est vrai que du coup, voilà, ça a entraîné pas mal de débats. En tout cas, merci Sakina, et je pense que voilà, pour le reste des débats, on aura aussi, voilà, on pourra renvoyer aussi d'autres questions. Nous allons passer maintenant à l'évaluation. Donc, Elisabeth, si tu peux envoyer à nouveau le questionnaire afin de pouvoir faire l'évaluation. Donc, bien évidemment, voilà, on est en conscience que l'événement va se faire de face, puisque derrière, il va continuer à être diffusé sur les réseaux. Donc, il y aura aussi des évaluations qui vont arriver dans le temps et qui vous seront retransmises voilà, au fil de l'eau sur les personnes en leur demandant, voilà, tout simplement, par rapport à ce pitch, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, voilà, n'hésitez pas à bien les évaluer, à bien faire vos commentaires. Tous vos commentaires seront retransmis au pitcher. Alors, Nathan, donc on avait une pitcheuse qui malheureusement a des soucis de connexion. Est-ce que Yin Fei peut se reconnecter à ma puce? Alors, je suis en train de parler avec elle. Elle me dit qu'elle n'arrive pas à se reconnecter. Elisabeth, est-ce que tu aurais peut-être une demande en attente? Non, il n'y en a pas. Elle a eu un souci de connexion, donc j'essaie de régler ça en même temps. D'accord. Même si je ne peux pas trop faire grand-chose. Alors, merci en tout cas. Merci Simon, bonne soirée. Une très bonne soirée. On va voir Bonne si... soirée aux participants. Merci beaucoup pour cette invitation et à bientôt pour les uns et les autres. À très bientôt. Merci, bonne continuation. Merci. À bientôt, au revoir. Alors, on va attendre quelques secondes en même temps, le temps que les gens puissent voter et voir si on peut récupérer Yin Fei. Ah, elle est là. Voilà. Donc, Yin parle en anglais. Donc, voilà, Geneviève va l'aider à traduire. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en français et on traduira par la suite. Alors, du coup, on va passer donc à la dernière startup, donc l'AN de Yin Fei. We will start to introduce the last startup, which called Yan from Yin Fei. Donc, c'est une artiste chinoise qui vit à Paris. Yin Fei is a Chinese artist who live in Paris. Elle est designer d'intérieur. She's doing some interior design. Et derrière, elle fait aussi du handicraft à base de tradition chinoise. She bases a hat from handicraft with Chinese traditional. Donc, je serai la traductrice pour Yin Fei. I will be the translator for Yin Fei. Et Yin Fei, la parole est à toi. Yin Fei, you can start. Hello. Hello. I speak my project. You can go on, Yin Fei. I translate. You need, yeah. I speak English and you translation for French. Exactly. But I'm not sure my English is good for talk or not. Talk, and I will try to translate the best I can. Okay. Can I share the photo? Sure. Donc, Yin Fei va partager du coup son travail. So you go on share screen so that the arrow in the green square. Okay. Oh, I have.
This is my first photo. My name is Yingfei. I'm from China, and I do the traditional Chinese craft in Paris. And Yingfei vient juste de se représenter, comme j'avais présenté tout à l'heure. Donc, elle est chinoise, elle vit à Paris, elle est designer d'intérieur dans tout ce qui est handicraft. And this photo is my studio in China, in Changsha and Hunan province. This photo, the blue one, is batik. Okay. Donc, cette photo représente son studio en Chine, donc dans un des quartiers voilà, de Shanghai. Et du coup, ça représente l'art bleu voilà, qui finalement fait partie des représentations artistiques de Yin. This photo is showed the 4 different kinds of the indigo dye. Donc, c'est une photo qui montre 4 différentes façons finalement de pouvoir représenter la couleur indigo et 4 représentations qui ont été faites par Yin. The first is a sheep that is called Zharan. La première est un mouton qui s'appelle Jaya. The French name is Denture en Cousin. The second is batik, is Chinese name is Laran. And the third is Yingran, is have the paper and the print. The fourth is Jiaxie. I have the French name on this photo. It's written teinture. Mais c'est vrai que ça va être... donc, voici 4 œuvres d'art différentes. Donc, après, au niveau des noms, les noms sont chinois, donc ça va être un peu difficile pour moi. Donc, vous avez une planche à presse, vous avez une teinture en coussin, un batik et une teinture imprimée. Merci. This is a little new for you. And this photo is for sure how to do the Zharan. Donc, la photo que vous avez vue, c'est justement comment faire voilà, cet art que fait Yingfei. Okay, this is the progress of the denture. The first is for have a big paper for and painting, and the second is I don't know how to speak, and the third is dye it. Use that plant name is indigo, and the finish is cut the line. Donc, au final, vous voyez le processus de peinture qui est utilisé par Yingfei. Donc, tout d'abord, il y a la conception. Donc, les motifs, du coup, sont déjà dessinés sur le papier. Par la suite, ils sont finalement... le tissu est noué et cousu. Ensuite, on passe à la teinture et après, on passe tout simplement dans le dénouage, dans le nettoyage du tissu afin de pouvoir révéler les couleurs. Et donc, la teinture est à base d'indigo. This photo is a Chinese tradition batik painting. This is a Miao, Chinese Miao nationality. The painting name in Miao language is Auto. Donc là, vous avez une représentation de l'art traditionnel chinois.
le batik et donc après, bon, le reste, j'ai un peu du mal à traduire. Continue, Fanny. Okay. Okay. This is how to do the batik is a little different from Indonesia because it's from Chinese Guizhou province. First is use the wax of the bee, and use second use that to hot it, and use that pencil, but it's a special pencil to dry it on the textile. And the third is then dye it in the indigo, and finish dye it is use hot water to get out that wax. Au final, en fait, c'est utilisé, donc c'est une technique qui est un petit peu différente que la technique vietnamienne. Elle utilise notamment de la cire d'abeille chaude. Cette cire mélangée justement à la couleur indigo permet, grâce à un pinceau spécial, de pouvoir réaliser les teintures. Et donc, par la suite, le tissu est bouilli tout simplement pour enlever la cire et pour laisser se déposer de manière naturelle, finalement, le colorant sur le tissu. Okay, merci. This photo is showed what is the plant of indigo. This indigo is very small and planted in a big weed of feed, and 1 year can cut 2 times. After cut it, we put in a bigger and the finish. We have get the 6th photo of this is called Tout simplement, là, vous voyez, la couleur indigo, en fait, est à base de cette plante verte qu'on voit. Donc là, on voit la récolte de la plante verte. On voit tout simplement que cette plante, une fois broyée, donne une sorte de poudre, voilà, de poudre bleue. Et cette poudre, finalement, va être le sédiment qui va être utilisé pour faire la teinture avec la couleur indigo. Merci beaucoup. I'm finished talking. Okay, so now, Feiying, we will ask if anyone have question for you. So just hang on. Donc, on va passer du coup aux questions. Est-ce que vous avez des questions pour Feiying? Je fais la traduction. Alors, tout simplement, moi j'ai une première question. Donc, voilà pourquoi la couleur indigo. Feiying, why is the indigo color? Oh, I have the blue color. This is too difficult for me to speak English. I can translate with Google Translation and send the word. Christophe de Artify, moi j'ai une question. C'est très artisanal, mais quel est le business model ou l'idée de start-up derrière? Alors, Christophe from Artify asked because it's is trying to see where is the business model of a startup behind it. Okay. The business model is for before I come to Paris, I'm in China. I have teach the people, student or the worker to do this indigo technique, and this is the first. And I have designed for example, the scarf or many things we can sell this product.
Au final, elle a importé la Chine. Elle est arrivée donc sur Paris pour l'enseigner, etc. Donc, elle a fait le design. Et donc, derrière, il y a l'industrialisation du process. Thank you. Donc, elle part, en fait, c'est l'industrialisation tout simplement d'une méthode artisanale. Donc, d'autres questions pour Yin-Fei? Est-ce qu'elle est présente dans les réseaux sociaux, lesquels? Alors, oui. So the question, Yin-Fei, is are you present in social network? Elle est présente notamment donc parce qu'elle a un site Instagram et elle a un site internet. Where people can find you on the net and on the social network. In China, we have the shop. This photo is in my shop. We have half is for teach the student, and another is for sale. In Paris and in Europe, we have the shop online. One is my website. Another is an app of Etsy. Donc là, du coup, vous voyez une photo de son atelier. Sorry, Yin-Fei, can you repeat so I can translate? I have photo for you. This is my shop on the Etsy. The shop name is Artlife of FR, and another is my website name. Website name is Fei Blue. This can sell this product. Là, du coup, vous voyez au final donc son compte Instagram. Elle a également un site internet et donc voilà, sur Instagram, vous pouvez la trouver à Fei Blue. Et donc, vous pouvez retrouver ses œuvres d'art. Donc, bien évidemment, on diffusera ça par la suite. Donc, vous voyez finalement, voilà, d'une méthode traditionnelle, il y a pas mal de déclinaisons, il y a pas mal de produits qui peuvent être réalisés. Une question. De combien de personnes se compose votre équipe? Fanyin, Yin-Fei, how many people are in your team? In China, about 20, and in Paris is 5. Ok, 20 en Chine et 5 à Paris. Okay. And Christophe from Hortify, why are you in France and in Paris? Why Paris and not another country or? Okay, because first in China, I can work because we have the group in China. So if I don't live in China, we can work as normally. And I come to Paris because for the designer, Paris is better than in China. So for the product, we want to design better product, and for the technique, we can use online. Donc, du coup, voilà, elle est entre les deux pays parce que tout simplement, l'équipe est en Chine donc pour la production et elle est venue sur Paris parce que voilà, c'est là où il y a les meilleurs designers pour les réalisations qu'elle veut. Donc, ça offre plus d'opportunités. C'est pour ça qu'elle est à cheval entre les deux pays. Alors, je pense qu'on est bon pour les questions. En tout cas, merci Yin-Fei. Et donc, on va passer aussi à l'évaluation. Donc, en tout cas, thank you Yin-Fei for your pitch. That was very courageous for you to do it, even if you don't speak French. We are really honored about your speech and about your work.
Donc, and we will diffuse now the question so people can evaluate also your work and can make you comments that we can forward to you after. Donc, on va diffuser le questionnaire pour que, voilà, tout simplement, vous puissiez évaluer le travail de Yin-Fei, voir un petit peu. Donc, je pense que, voilà, pour des questions, elle va être assez active sur Instagram, donc n'hésitez pas aussi. Nous, on peut aussi lui transmettre les questions si jamais vous avez besoin de retrouver son site Instagram, etc., et de pouvoir converser avec elle. Et on vous verrez un petit peu. Donc là, on est vraiment finalement sur une artiste qui, voilà, qui va plus loin que l'œuvre d'art. Elle industrialise aussi le process. Donc, voilà, en faisant traverser les frontières et en faisant voyager des traditions qui ne sont pas forcément toujours connues dans d'autres pays. Merci. Merci beaucoup. Donc, Xiexi Yin-Fei. Et du coup, ben, we're looking forward to also discover the rest, and thank you for your pitch. Donc, merci. Merci en tout cas à tous pour cette nouvelle édition des Pitch Night, donc spécial art. Donc cette année, elle aura été sous le signe du confinement. Bien évidemment, on arrive toujours à pouvoir faire pitcher nos pitchers malgré les conditions. Et voilà, n'hésitez pas à revenir sur les réseaux. On enverra de toute façon à l'ensemble de la communauté Startup World donc les vidéos, et on enverra bien évidemment les documents, et on fera en sorte, si jamais vous voyez des intérêts à collaborer avec nos pitchers, que vous puissiez aussi les joindre facilement. Donc en tout cas, merci à tous et puis une bonne soirée. Et donc alors la semaine prochaine, on se retrouve pour la Pitch Night édition, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Édition, et la semaine d'après, nous avons la Handitech, et après, des belles fêtes de fin d'année, j'espère. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Alors, passez une très bonne soirée. Je vous salue depuis le Togo à Lomé, c'est Séverine. Au revoir tout le monde. Bravo. Au revoir. Tout c'était très bien. Ciao, ciao. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir à tous.